Donc, j'ai dit que t'avais menti pour me protéger. Oh, au secours, j'ai comme un poids sur l'estomac. Hypoglycémie? Indigestion? Excuse-moi, les devinettes, ça a jamais été mon point fort. Enfin, bref, maintenant, elle croit dur comme fer que vendredi soir, on va gérer le problème de dépendance à la drogue de mon cousin Léopold. Ton cousin Léopold? La plupart des gens l'appellent Lee ou Léo, c'est selon. Tu t'en souviendras, c'est important. Pourquoi? C'est important? Le souci du détail, Léonard. Le succès ou l'échec d'un bon mensonge tient au détail. T'as vraiment un cousin qui s'appelle Léopold? Non, inventé de toutes pièces. Et t'es du genre à l'appeler Lee? Je crois pas. Je suis un peu largué, je t'avoue. Pourquoi remplacer un mensonge par un autre mensonge? Ben, parce que le tien est risible de transparence, alors que le mien est délicieusement tordu. Pendant que tu dormais du sommeil du juste, j'ai tissé une toile indémêlable. Une toile indémêlable? Inextricable. Si elle va sur un moteur de recherche et tape Léopold Houston, elle trouvera sur sa page un blog décrivant sa descente dans l'enfer de la drogue et elle verra qu'il cherche l'âme sœur sur harmonie.com. Ok, mais pourquoi est-ce que je participerai à l'opération de sauvetage du cousin Léo? Parce que ça se passe à Long Beach et que j'ai pas mon permis. On va aller à Long Beach? Bien sûr que non, il n'y a pas d'opération de sauvetage du cousin Léo vu qu'il n'existe pas. Concentre-toi. Oh, pitié. On quitte l'appartement vendredi soir et on revient à l'aube, épuisé psychologiquement d'avoir parlementé toute la nuit pour qu'il se fasse sevrer à l'hôpital. Donc il a déjà fait une cure auparavant? Oui, et il faudra dire qu'il a rechuté si jamais Penny nous propose à nouveau de venir l'écouter chanter. Mais maintenant, elle sait que j'ai menti. Oui, pour une noble cause, pour m'éviter l'embarras de devoir avouer à tout le monde que j'ai un cousin qui se défonce. C'est embarrassant comme situation, non? J'en sais rien, hein. Et en plus, je dois mémoriser toutes ces données. Pas la peine, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai dit à Penny que tu serais terriblement gêné si tu apprenais qu'elle savait que tu as menti. Et donc, elle fera semblant de croire que le premier mensonge est toujours opérationnel. Donc, si je décode correctement, elle fait semblant de croire qu'on va à un symposium à Pasadena, alors qu'en fait, elle est persuadée qu'on va voler au secours de ton drogué de cousin à Long Beach. Du cousu humain indémêlable. Oh, bonsoir Penny. On s'est fait toute belle pour le grand soir. Tu es superbe. Merci, je passais un coup de vent pour vous souhaiter bonne chance pour votre symposium. C'est très gentil. Je t'admire, tu sais, la plupart des gens laisseraient leur ami y aller seul, mais pas toi. Non, non, t'es le genre de type qui soutient ses amis proches quand les malheureux doivent se farcir un symposium. Je ne sais pas quoi dire. Léonard, t'es une vraie crème. Oh, oh, oh. Oh, super, un câlin collectif. Non? Quoi de neuf? Eh bien, Penny va monter sur les planches ce soir et jouer dans une comédie musicale. Spectacle que nous raterons hélas vu que nous allons à un symposium sur le positronium moléculaire présidé par le professeur Émile Farman-Farmian. Quoi, Farman Farmian donne une conférence et vous oubliez intentionnellement de nous en parler? Non, je suis vraiment désolé. Non, tu nous as brisé les particules. Je ne sais pas quoi dire. Oh, Howard, écoute. Non, c'est votre faux millénaire. Toi et Chewbacca, vous faites ce que vous voulez. Moi et la princesse Leia ici présente, on s'occupera autrement. Calme-toi. Howard, attends, une minute. Sheldon, il faut tout leur dire. Bon, si tu y tiens.